Le Bec des Roses, c'est la montagne à l'origine du Freeride World Tour. Ce sommet culminant à 3222 mètres d'altitude a été descendu pour la première fois en 1994. C'était par Nicolas Hale Woods pour filmer les scènes d'un film. En voyant le succès, il sent le potentiel de cette face et 2 ans plus tard, il crée l'Extrême de Verbier, une compétition inédite. 12 ans après, le Freeride World Tour fait son apparition. Et même si les meilleurs riders de la planète s'affrontent sur plusieurs manches à travers le monde, l'Extrême de Verbier reste la plus dure, la plus exposée, la plus grande. Le Bec des Roses fait autant rêver que flipper les concurrents. Alors dans cette vidéo, nous sommes partis à la découverte de ce monument où 4 snowboardeuses, 5 skieuses, 6 snowboarders et 10 skieurs ont repoussé toutes les limites pour tenter de remporter la grande finale du Freeride World Tour. Il est 8 h du matin et les riders ils sont en train de monter sur la face depuis 7 h du mat et ils sont en train de checker la face. Donc avec des jumelles, ils regardent la face, ils regardent déjà depuis mercredi, ils ont choisi leur line, donc le chemin où ils allaient passer. Et aujourd'hui, ils recheckent un peu si ça passe encore. Et c'est assez impressionnant, c'est assez calme, tout le monde est assez proche, ils se parlent entre eux, ils se donnent des infos. Et après, donc ils vont monter à pied. Les hommes partiront du Grand Bec et ça fait 6 ans que c'est pas monté là-bas, donc la pression, je peux te dire qu'elle est haute. La visibilité elle n'est pas optimale, donc pour le petit bec, là où partent les femmes, ça va être bon. Pour les hommes, ils attendent que la lumière et la visibilité soient optimales pour les envoyer, pour éviter le maximum de risques. Et c'est ça qui est cool, c'est de voir que c'est un sport où ils sont dépendants des conditions météo, ils doivent s'adapter sur le terrain, c'était prévu aujourd'hui pour 10 h. Mais par contre, si à 10 h il n'y a pas assez de visibilité, si c'est trop dangereux, ils ne les enverront pas. Juste derrière moi, au sommet du Petit Bec, on peut voir qu'il y a déjà des riders qui sont en haut et qui vont commencer à descendre. Ça s'appelle des forerunners. En fait, c'est des personnes qui sont envoyées en avance pour faire des grands virages et casser un peu les plaques, casser un peu la neige. Donc là, les forerunners, ils doivent vraiment assurer leur descente et pas prendre trop de risques. Les snowboardwomen sont partis et du coup la compétition est lancée, c'est déjà impressionnant, j'ai hâte, le monde se remplit, il commence à avoir de plus en plus d'ambiance. Du coup là on va regarder toutes les snowboardeuses femmes passer et ensuite on va rester jusqu'à Sybille Bonjean, là il y a son fan club juste à côté, on reprend les skis ensuite, on va voir sur la zone d'arrivée Astrid et Manon qui vont se jouer la gagne sur le général. Allez Sybille! Il y a Sybille qui vient de passer et elle a fait une nouvelle ligne qu'elle avait jamais faite. Elle a fait 3 barres, par contre elle a perdu un bâton, du coup elle était un peu dégoûtée à l'arrivée. Là, dinguerie, il y a Manon Loski, elle a tenté double back, c'était jamais vu chez les filles, elle a tout tenté pour essayer de devenir championne du monde. Malheureusement elle est tombée donc un peu dégoûtée. Là c'est Astrid qui part, qui est en tête et donc elle descend entre ses mains. Si elle fait pas de bêtises, elle peut remporter pour sa première année, s'offrir le World Tour, la compétition. Devenir championne du monde première année alors qu'elle sort des juniors, ce serait énorme, ce serait incroyable. C'est ouf, l'émotion, il n'y a que le sport pour me faire passer des trucs comme ça, c'est hard, j'ai envie de pleurer moi aussi. Et à la fois je suis trop content. Et la petite bière à l'arrivée, tranquille, ça c'est pas mal aussi. Du coup, salut Astrid, c'est la finale ici à Verbier. Un peu déçu j'imagine? Bah sur le coup, un peu déçu forcément, genre t'imagines le meilleur et tu rêves du meilleur et maintenant que tu y es, t'as envie de gagner, t'as envie d'aller jusqu'au bout et puis forcément t'as un fond de déception mais je suis aussi super contente pour Edith parce qu'elle le mérite 100% et toujours contente d'être quand même deuxième pour ma première année, c'est aussi énorme. Quand t'es dans la cabane là-haut, c'est vraiment très impressionnant, t'as la pression ou tu penses plus à rien, tu fais le vide? Mais avant d'être sur le tour, en début de saison, c'était ma plus grande peur, c'était la Start Gate où t'es un peu enfermé, moi je suis t'entends le drone en plus. Et t'entends le drone et puis là en plus t'entends de l'hélico. Et du coup ça c'était vraiment ma pire peur, mais au final t'es tellement concentré dans ton truc que tu vois rien et t'entends rien, donc c'est hyper peur. Et après une fois que t'es sur la face, tu coupes le cerveau et... Ouais, une fois que t'es sur la face, tu penses à rien, genre là je me rappelle même plus de ce que je pensais, genre impossible de savoir. Bah nous en fait on fait tout ce qui est caméra pour la télé, enfin on filme tout ce qu'il faut pour la télé, on fait les interviews donc dans leur langue dans leur maternelle et en anglais pour ensuite après envoyer tout aux télé. On prépare nos questions à l'avance par rapport au parcours de chaque rider pour que ce soit le plus intéressant possible. Bien sûr on adapte toujours par rapport au run parce que tu vois on va pas
on ressent l'émotion, on voit ce qui s'est passé, on essaye d'adapter par rapport à ça pour que les questions soient les plus logiques par rapport à ce qui vient de se passer, puis par rapport à leur parcours en règle générale. Les compétitions féminines viennent de se terminer, du coup au ski women, nos françaises elles sont pas passées loin de gagner la Coupe du Monde, le Freeride World Tour. Et maintenant ce qu'on va faire, on va suivre les hommes qui partent de tout en haut du bec des Rosses. Ça fait je crois 6 ans qu'ils n'étaient pas partis d'aussi haut. Il y avait une grosse pression, on a croisé Oscar Mandin là sur le départ. Il fiotait un peu, ça va être incroyable, le spectacle va être fou. Regardez, il arrive. Donc là il y a Victor Delerue, donc le champion du monde de snowboard, qui vient de faire une annonce sur Talkie-Walkie comme quoi c'était temps blanc. Et du coup qu'ils voyaient rien et qu'ils n'étaient pas sûrs d'envoyer du coup les skieurs men pour la fin de la compétition. Donc on est en suspens, on attend la décision des juges. Et Victor a fait l'annonce comme quoi c'était vraiment dur de skier sur la face. On est avec Martin, patron du fan club de Martin. Tu nous expliques un peu comment ça se met en place et pourquoi tu es déguisé en gorille? Ben, Gorille, c'est la vibe, c'est nous, on a créé ça, c'est le mood dans lequel on est. Des primates. Ouais, voilà, on est là, on encourage Martin, que ce soit même Simon maintenant qui est blessé, mais il a pu faire la première étape. On a été là pour lui, que ce soit pour Martin ou Simon. C'est le propre des sports outdoor comme ça en extérieur, surtout à la montagne, le temps est vite changeant. On a eu assez peur pour la compétition des mecs en ski. Parce que ça s'est couvert, il n'y avait plus de visibilité. Victor Delerue, il s'est d'ailleurs plaint de ça, qu'il ne voyait rien, il est tombé à cause de ça. Et du coup on a attendu 1 heure de plus et finalement 1h15 d'attente plus tard, ils ont pu partir les mecs. Et en plus on a eu un run magnifique là de Oscar. Oscar il a fait un run de zinzin, il a mis 2 bacs, dont un à moitié en flat. Et là il est sur le haut de site bien en place, il représente Rossignol donc trop cool. Marcus Gogan coming in, bouncing and stopping! Wow. Marcus Gogan with a brand new line on the Bec des Rosses. Mec, c'est un zinzin! Personne, je pense, a vu qu'on pouvait faire ça. Ça n'a jamais été fait. Yeah boy! Quelle aventure, franchement, quelle journée de ouf! J'ai kiffé découvrir le Freeride World Tour, j'espère que vous aussi vous avez kiffé. En plus on termine cette édition avec un événement historique, Marcus Gogan qui inaugure une nouvelle barre rocheuse, c'est ouf! Ça n'aura pas suffi à détrôner Matt Easy qui remporte du coup le Freeride World Tour masculin, ski masculin. Mais mec mais on a vu un truc historique quand même, genre on est venu ici et genre maintenant la barre qu'il a sautée elle va s'appeler la barre Marcus Gogan quoi. On a écrit l'histoire avec lui, on peut dire. La double Gogan Cliff. On a écrit l'histoire ou pas? Non mais on a vécu un moment d'histoire, mais c'est ça, et ça c'est vraiment incroyable. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous faire un retour dans les commentaires, mettez un j'aime, likez, commentez, partagez et dites-nous si vous aimez qu'on vous fasse plus de contenu comme ça.